on a eu un chapitre, enfin, aujourd'hui, on a eu un chapitre extrêmement cool. Parce qu'on a vu, attention, la fausse cicatrice de sabot qu'il a fait au feutre. Ah, là, il va tromper des gens. Donc, ce chapitre-ci qui d'ailleurs reprend un peu ce que j'espérais, c'est-à-dire le retour un peu du côté du tournoi. Alors donc, à la fin du round où tout le monde justement va se combattre avec Bartholomew, avec Lucie, enfin maintenant c'est Sabot, voilà. Putain mais Oda confirme que c'est Sabot, putain pourquoi un tel mystère? Bah je sais pas. Bref, voilà, Sabot, Diamante et Burgos. Burgos, je sais pas comment vous le prononcez. Donc tout ce beau monde va se fight dans un même ring, et bon c'est tout ce qui va gagner, hein. C'est bon, c'est Sabot ou Burgos, mais voilà, ça ferait un peu bizarre, c'est-à-dire que qui pourrait vraiment gagner? Bon, Bartholomew, ok, on s'en fout. Rebecca, casse-toi, si elle gagne, putain, je me coupe une couille. Il reste Sabot, Diamante et Burgos. Si Burgos gagne, ça veut dire que Sabot va perdre. Et ce serait un retour à chier pour Sabot s'il perd directement. Si Sabot gagne, ça voudrait dire que Burgos va perdre. Et en tant que, je veux dire, premier commandant, je crois, de Barbe Noire, ça le fait pas du tout. Mais bon, faut bien commencer la défaite de Barbe Noire quelque part, donc ça me n'enrangerait pas trop, mais ça le ferait pas trop pour ce personnage-là qui de toute façon avant m'inspirait pas grand-chose, et aujourd'hui c'est encore pareil. Mais bon, j'aurais préféré qu'on lui donne une aura. Diamante, on s'en fout. Donc pour moi, l'idéal ce serait alors que Burgos gagne, mais que Sabot prenne le fruit. Ou alors, ouais, que Sabot gagne, et que Burgos vole le fruit. Ouais, non, en fait, je préférais que Sabot gagne, on s'en fout. Et une autre chose, parce que je préfère parler du même truc maintenant, Sabot se bat encore avec sa petite barre de fer, vous savez, celle qu'il y avait dans les flashbacks. Donc maintenant, si c'est pas lui, putain, c'est un des plus gros trolls de l'histoire du manga, hein. Parce que c'est sûr, le mec, je sais pas, il attend 3 ans, c'était pareil par exemple pour Mononosuke. Ouais, Mononosuke, dans les flashbacks, on le voyait, il était dans l'ombre, je veux dire, il y avait, alors qu'on l'a vu en vrai, il n'y avait aucune raison de pas le montrer. Mais bon, c'est un peu dans l'histoire scénaristique, ça veut dire qu'on va pas montrer comme ça un perso pour la première fois dans des flashbacks, donc il a attendu qu'il soit véritablement dans l'histoire pour faire sa petite carte avec sa petite fiche, son âge, tout ça, avec son nom, vous savez, celle qu'il y a à chaque fois qu'il y a un nouveau perso. Donc, à mon avis, ça doit être ça, mais quand même, quoi. Je sais pas, ou alors il est pas encore certain comment il va dessiner le visage de Sabot, ou il a des cicatrices, j'en sais rien. Dans tous les cas, certains diront, mais attends, ils vont reconnaître que c'est pas Lucie. Bah, j'ai envie de dire que, enfin, Luffy. Et j'ai envie de dire, bah oui et non, parce que bon, en même temps, personne n'a reconnu Luffy, enfin, les organisateurs de tournoi public n'ont pas reconnu le fils sous son masque, donc ils vont pas reconnaître le mec. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence de taille, la cicatrice elle est faite avec du feutre, il va se battre avec une barre, en fait. D'accord, mais bon, ça c'est One Piece, les gens sont cons, voilà, c'est tout. Alors, pourquoi, comment on pourrait dire alors que Sabot va gagner? Bah, premièrement, il a l'air d'être très confident, et Sabot était pas non plus un idiot, et il a été recueilli par Dragon. Dragon l'a certainement entraîné, putain de bordel de merde, et ce putain de salaud de Sabot, il a certainement dû maîtriser un haki du même style que celui qu'avait Vergo, c'est-à-dire qu'il va filer du haki à sa barre de fer, ce qui va lui donner une puissance extraordinaire. Par exemple, Vergo, il injectait, il insufflait du haki dans son bâton de bambou, je crois que c'était ça. Et le truc, c'est une arme meurtrière, quoi. Donc un bâton de fer, putain de merde, là, Sabot, il va déchirer sa race de tout le monde. De tout le monde. Est-ce qu'il a un fruit du démon? J'espère pas, parce que j'aimerais bien... Enfin non, quoique, s'il a un fruit du démon, ça me dérangeait pas trop, parce que j'aimerais bien que le personnage le plus puissant, sans fruit du démon et qui maîtrise le haki à fond, ce serait Kobe, pour moi. Mais bon, que Sabot le maîtrise, voilà, quoi. Ou alors qu'on lui donne un Zoan, comme ça fait une trinité, vous savez, Ace qui avait un Logia, Luffy qui avait un Paramecia, et maintenant Sabot qui avait un Zoan, ce qui d'ailleurs un style corps à corps, ce qui serait plutôt pas mal pour ce personnage, je sais pas quel style de Zoan on va lui filer, mais qu'on lui file un, quoi. Bon. Alors, maintenant, ou un aigle, voilà, ce serait bien la représentation de la liberté, un aigle, quoi, enfin, un aigle, enfin bref, maintenant. Dans tous les cas, pour revenir un peu donc sur le chapitre, on a donc après le passage avec Franky, qui combat donc deux adversaires de la Don Quijote Family avec avec la marine qui arrive derrière. Bon, d'accord, je suis très très content et satisfait que Oda donne enfin, mettre en avant Franky, qu'il en avait besoin, je le dis, je le redis, je le redis, et je le redis encore une fois. Franky avait besoin d'une fight qui lui allait bien, parce que le mec il a plein de techniques bien particulières qui donnent envie de le voir, on n'a jamais l'occasion justement de les voir. Et maintenant, ce serait une très bonne occasion. Bon, son adversaire, en fait, pas vraiment une, mais voilà, bon, ça reste un adversaire. Alors, après le passage contre Franky, on a ensuite, ce qui est intéressant, c'était l'échange entre Fujitora et Doflamingo. Fujitora qui au début, de toute façon, m'inspirait beaucoup de confiance, c'est-à-dire que le mec, il voulait pas engager déjà une fight avec Luffy en sachant pertinemment qui il était, et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dit que il aide Doflamingo uniquement parce qu'il a peur, en quelque sorte, que Luffy et les autres s'en prennent à la ville, donc il va aider Doflamingo. Mais il sait où est la place de Doflamingo, et le but de Fujitora est de dissoudre les Roka Shishibukai. Les 7 Shishibukai, les 7 capitaines cancer si vous préférez. De dissoudre ce truc-là.
Alors le mec, on sait pas vraiment pour quelle raison particulière il veut le faire, parce que c'est vrai qu'il y avait une balance de pouvoir, et le mec concernant à ce sujet-là dit, bah, tant qu'on n'aura pas essayé, on saura pas ce qui se passera. Donc voilà, le mec il est bien décidé, parce que je pense qu'il est dans l'idée comme quoi, ouais bon voilà, la marine utilise des pirates, mais des pirates restent des pirates, donc ça sert à rien d'anoblir, enfin, de légitimer des pirates, même qu'ils fussent aussi puissants que ça. D'ailleurs ce serait intéressant de voir comme ça, il y a un réajustement de primes, et voir des capitaines corsaires au final bah, redevenir s'ils étaient des vrais pirates. Bon, évidemment, Buggy le clown, il va pas kiffer ça parce qu'il a sa petite protection et son aura, ça va disparaître, tout le monde pourra niquer. Bon. Alors, ensuite, on a un petit clash rapide hein, entre ces deux-là d'ailleurs, ce qui me dérange pas tellement. Enfin, on a eu le clash avec l'eau, maintenant on a le clash entre ces deux-là. Il faut bien que quelqu'un occupe Fujitora. Est-ce que ça va continuer? Je pense pas. De toute façon, je pense que Fujitora va effectivement affronter les Mugiwara. J'aimerais vraiment le voir combattre Zoro là. Tout le monde attend que ça, quoi. Putain, quand t'as deux putains d'épéistes, tout ce que t'attends, c'est de les voir combattre. C'est tout. Bon, ensuite, après, il n'y avait pas grand chose. Concernant le reste du tournoi, c'était pas vraiment non plus très intéressant. De toute façon, il y avait juste Sabo qui disait ne t'inquiète pas, Rebecca, je connais ton histoire, je vais te battre doucement. Un petit coup de. Une petite gifle, ça y est. Alors après, on avait aussi un petit passage bien rigolo entre Zoro et Luffy qui sont vraiment des trous du cul. Hein. Zoro, un gros flemmard, il demande à Luffy de faire des trucs juste parce que le mec il veut pas se bouger. Bon, Violette qui se rend compte à quel point, visiblement, ils sont très cons. Bon, tout le monde découvre ça en même temps. Violette qui donc, comme on l'avait prédit, était un peu la tante de Rebecca. Donc tout se met en place comme je l'avais dit. Et Luffy se rapproche de plus en plus de Doflamingo et des autres membres aussi de la Don Quixote Family, mais des leaders. D'ailleurs c'est bien que Mononosuke soit avec ça avec eux. On pourra peut-être voir un duo Zoro Mononosuke, on ne sait pas encore. Maintenant ce que je me demande vraiment c'est où est-ce que les révolutionnaires vont agir. C'est-à-dire que on a la marine, on a Big Mom qui est en suspens avec Sanji, bon on sait pas trop, on n'a pas vu ça. Mais les révolutionnaires en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment en fin de compte? Parce que bon, c'est vrai que Sabo avait dit, encore une fois dans ce chapitre aussi, que ce pays en soi ressemble beaucoup à celui dans lequel il a grandi avec Luffy. Est-ce que c'est pour ça qu'il les a tirés, ou alors est-ce que c'est vraiment une initiative à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah, ce pays nous ressemble, viens avec moi, on va y aller vite. Et, ou alors est-ce que c'est Dragon qui les a envoyés, je sais pas. Ou alors Dragon s'est dit, on va profiter de tout ce bordel là qui est en train de se manigancer pour reprendre un peu le règne d'un pays qui de toute façon est en train de sombrer, pour pouvoir arrêter enfin cette grosse dictature ou quoi. Ils auraient pu faire pareil par exemple pour Alabasta, mais bon c'est encore différent à Alabasta parce que là ils étaient un peu en danger, alors que justement Dressrosa ils sont un peu tous heureux. Mais bon, quand la mémoire va revenir, quand ils auront buté Shuggle, la petite fille là, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, sur ce c'était tout pour ce chapitre aussi, en espérant voir le visage de Sabo enfin, et qu'on arrête de nous troller comme ça. Sur ce, ciao ciao les gens, à la semaine prochaine. Salut. Ziou.